Vidéo du 3 mars 2024. Hommes et femmes de France, mes chers compatriotes, Renaissance française ne va pas y aller de main morte. Les faits, rien que les faits. Pour bien comprendre la situation, je fais un retour en arrière en replaçant les événements dans le contexte de l'époque. Le 5 décembre 2016, Hollande président, Valls Premier ministre, décrète l'inspection générale de la justice, sous le numéro 2016-1675, plaçant l'autorité judiciaire, l'un des trois piliers de la démocratie, sous le contrôle de l'exécutif. Ce que je croyais être, à l'époque, la première violation de la séparation des pouvoirs, a fait que j'ai réagi par écrit recommandé, au pluriel. Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Le Conseil d'État ayant été saisi, il a rendu son verdict le 23 mars 2018. Il supprimait l'article 2 du décret Valls, ce qui constituait la reconnaissance éclatante de la violation de la séparation des pouvoirs, donc l'entrée en lice de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Il n'y a aucune place pour la contradiction et ou l'interprétation. C'est ou ça n'est pas. La chose étant parfaitement définie, la France n'avait plus de constitution à compter de l'entrée en vigueur du décret, c'est-à-dire le 1er janvier 2017, jusqu'au 23 mars 2018, date où le Conseil d'État abrogeait l'article 2 du dit décret. La réalité de l'époque est tout autre. Si la France n'avait pas de constitution entre le 1er janvier 2017 et le 23 mars 2018, le Conseil d'État n'avait pas d'existence légitime pour décider de quoi que ce soit. À ce stade de découverte, j'écris que la France n'a plus de constitution à compter du 1er janvier 2017, ce qui est incroyable. Eh bien, je me trompais. Parti sur ma lancée, j'ai creusé en profondeur dans l'histoire de la Ve République, ce qui a valu à mes supporters et amis de me baptiser amicalement et respectueusement historien. Ce que j'ai mis au grand jour dépasse l'entendement. Je me répète, mais je juge capital de fournir à nouveau toutes les informations de façon chronologique, réunies dans un même message. Chacun d'entre vous a le loisir de vérifier par lui-même. Entre le 23 et le 29 mars 2018, je découvre l'ordonnance numéro 58-1270 du 22 décembre 1958 de De Gaulle, qui fait voler en éclats l'homogénéité, l'intégrité de l'autorité judiciaire, ordonnance qui exclut les procureurs de la République de ladite autorité judiciaire pour les ancrer autoritairement à l'autorité du ministre de la Justice, donc de l'exécutif. Cette violation de la séparation des pouvoirs, le 22 décembre 1958, commise par De Gaulle lui-même, tue sa constitution. Révisant mon jugement de 2018, concédant que je m'étais trompé une seconde fois, j'affirmais que la France n'avait plus de constitution à compter du 22 décembre 1958, que cette constitution n'avait vécu que du 4 octobre au 22 décembre 1958, soit pendant 2 mois et 18 jours. Accompagné par un ami à l'époque, après avoir roulé toute la nuit, je me suis rendu au Sénat dans le but d'alerter l'archer. Cet individu devait être en train de prendre son copieux petit déjeuner, car sa secrétaire a très discourtoisement refusé de me faire accorder une audience en urgence. Ce 29 mars 2018, j'ai enregistré une vidéo sur le sujet devant le Sénat. Possédant le texte originel de la Constitution du 4 octobre 1958, celui avec la dorénavant non glorieuse faute d'orthographe contenue dans l'article 16,
imprégné d'une volonté sans faille, creusant, fouillant, la relisant pour la xème fois, je tombe en arrêt sur l'article 65. Je lis que le président de la République, le chef du pouvoir exécutif, préside le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, organe majeur de l'autorité judiciaire. Selon le Larousse, présider signifie diriger les travaux. Diriger les travaux, c'est commander les exécutants. Et quand, un peu plus loin dans ma lecture, j'apprends que c'est le même président de la République qui nomme les 9 membres du CSM, ceux que j'appelle les exécutants dirigés, j'ai eu un haut le cœur. Je constate que l'exécutif franc-maçon spéculatif avait à l'esprit d'infiltrer l'autorité judiciaire pour la diriger lorsqu'il a présenté le texte aux Français le 28 septembre 1958. L'horreur était dans l'œuf. La violation initiale de la séparation des pouvoirs, contenue à l'article 65 de la Constitution, présentée par voie référendaire aux Français le 28 septembre 1958, qui a donné naissance à la Ve République le 4 octobre 1958, en pleine guerre d'Algérie, qui, à mon sens, a servi d'écran de fumée pour faire passer l'abjection politique, cette toute première violation des pouvoirs fait que la Constitution du 4 octobre 1958 est mort-née. Fort de ce constat, j'affirme que la France n'est jamais entrée dans l'ère de la Ve République. Et c'est là où ça devient historiquement et juridiquement très intéressant. De toutes les élections et décisions prises sans constitution, au cours de ces 65 années et demie, je retiens les dates suivantes. 29 mai 2005, sous Chirac, référendum sur un texte devant donner une constitution à l'Union européenne. Les Français disent non à plus de 54%. Échaudé entre autres par les exigeants montants compensatoires de Margaret Thatcher, première ministre anglaise d'un pays qui n'a jamais adopté l'euro, montant compensatoire pénalisant lourdement nos agriculteurs, les Français ne veulent pas de cette Union européenne qui les sanctionne et réduit leur liberté. 12 décembre 2007. Élu il y a à peine 6 mois, le juif Askénaze Sarkozy, second couteau franc-maçon spéculatif français du Nouvel Ordre Mondial, association de malfaiteurs orchestrée par Schwab de Davos, Sarkozy donc, disposant d'une majorité à l'Assemblée nationale, offense les 54% de Français qui avaient dit non le 29 mai 2005 et fait voter le traité de Lisbonne par voie référendaire. Avec l'aide des députés censés représenter la souveraineté du peuple, une monstrueuse fumisterie, trahissant les Français, c'est Sarkozy qui a fait entrer la France dans l'Union européenne de la von Leyen d'aujourd'hui. Je fais volontairement l'impasse sur l'illégitime mandat du juif séfarade François Hollande pour arriver à les 7 mai 2017, élection de Macron et sa réélection frauduleuse le 24 avril 2023 que j'ai dénoncée, portant plainte près la Cour de justice de la République pour qu'il y ait une trace écrite, l'absence de constitution rendant inutile tout dépôt de plainte puisqu'il n'y a pas d'autorité judiciaire, donc de juge légitime, pour juger et condamner. Bref, passons, pour être encore plus sévère, plus impitoyable le moment venu. Très rapidement, on s'aperçoit que Macron est homosexuel, qu'il est un escroc et un menteur. Les révélations d'un médecin psychiatre italien nous dévoilent un Macron psychosociopathe, mythomégalomane, avide de fric, bon à rien et mauvais en tout, lâche, peureux, en langage de rue, un branleur nul à chier, une grande gueule, devenu un salaud de nazi, nommé ainsi par un journaliste russe. Non, Benalla n'est pas mon amant. Qu'il vienne me chercher, clamait-il un jour le 24 juillet 2018,
devant un immonde troupeau de lèche-bottes. Sous l'égide du drapeau blanc, je suis allé le chercher le 12 septembre 2018. Devant ma détermination, sa police politique a été obligée de violer l'article 32 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899, nous empêchant de pénétrer dans la cour de l'Élysée afin de délivrer le message que j'avais préenregistré. Vous connaissez tous la suite. Ma vidéo du 20 avril 2021, offrant une prime de 100 millions d'euros à quiconque qui permettra l'arrestation de Macron, sa plainte à mon encontre, dont il a été débouté, l'argument utilisé pour ma défense, l'absence de constitution, donc l'absence d'autorité judiciaire, rendant nulle et non avenue toute action pénale et civile. Sa tentative de lâche de me faire subir une expertise psychiatrique au sein d'une gendarmerie. Mon refus motivé de me plier à cette convocation. Mon exil en Suisse, l'abandon de toute une vie. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ce cocaïnomane alcoolique fou furieux? 16 février 2024, l'usurpateur Macron signe un accord bilatéral de sécurité avec le nazi Zelensky. Signer un accord avec un nazi, c'est s'en faire complice. 26 février 2024, à l'Élysée, le dictateur Macron provoque un sommet d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement en majorité européenne. Le pédéraste Macron, qui n'a pas fait son service militaire, cherche à obtenir un accord sur l'envoi de troupes européennes en Ukraine. 27 et 28 février 2024, le sodomite Macron fait l'unanimité contre lui. Aucun de ses invités du 26 février 2024 ne veut le suivre dans ses délires belliqueux à l'égard de la Fédération de Russie, insultant la mémoire de 27 millions de Russes morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Je sais pourquoi le Papa Delta Macron veut anéantir la Russie, veut sauver l'Ukraine. Autant dire tout de suite que ce n'est pas pour les beaux yeux de son acolyte nazi. Non. C'est pour sauver le système mondial des normes et des valeurs de la famille Rothschild, dont l'héritier, Nathaniel, affirme que sans l'Ukraine, l'ordre mondial est mort, et dans une moindre mesure, sauver les intérêts de la von Leyen dans ce pays. 29 février 2024. Dans ma vidéo, je prédisais que Macron peut vouloir agir seul. 2 mars 2024, c'est fait. Le gay imbécile, défini comme tel par un ambassadeur, a, sans l'accord du Parlement, ordonné l'envoi du premier régiment parachutiste d'infanterie de marine, les Bérets Rouges, environ 900 soldats, actuellement cantonnés en Afrique, dans une zone frontalière d'Ukraine. Si le chef d'état-major accepte cette mutation géographique, nous saurons que notre armée ne nous sera d'aucun secours pour nous, chez nous. Et nous risquons de perdre les 900 soldats du premier régiment parachutiste d'infanterie de marine. Il existe encore une solution pour mettre un terme à ce désaxé criminel corrompu. Cette solution est d'ordre juridico-diplomatique. Je la maîtrise totalement. Portant cette information, capitale pour notre survie, me manque juste la possibilité de pouvoir l'exprimer sur les ondes libres, chez les BRICS par exemple. Pour provoquer cette solution et faire ainsi montre de ma détermination patriote sans faille pour notre pays, je réitère l'offre de Renaissance française, à savoir une prime de 100 millions d'euros est offerte à toute personne, physique ou morale, française ou étrangère, qui permettra l'arrestation de Sarkozy, Hollande et Macron et l'installation transitoire de Renaissance française au pouvoir, le temps de rétablir l'état de droit en usant d'autant de référendums que nécessaire. Cette prime proviendra de la saisie de tous les biens de Macron, Sarkozy et Hollande, de leurs gouvernements respectifs, de ceux des parlementaires qui ont adopté les lois liberticides. Le journal officiel et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA,
feront office de banque de données irrécusables. Mais attention, l'article 384 du Code de procédure civile stipule qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Je précise donc bien arrestation et non assassinat. Il n'est pas question d'en faire des martyrs. Citant comme exemple l'arrestation, le 11 mai 1960, du criminel de guerre Adolf Eichmann, Renaissance française veut traduire ces criminels de droit commun devant un tribunal du peuple dont le quatrième pouvoir souverain sera le procureur. Si la solution que je propose n'est pas exploitée au plus tôt, notre sort en est jeté. Tout peut arriver. Il y a un film dont le titre est « Il faut sauver le soldat Ryan ». Cette vidéo s'appelle « Il faut stopper le dictateur franc-maçon psychosociopathe LGBT criminel corrompu Macron ». Et si c'était encore nécessaire, persistant et signant, jamais je ne tirerai sur un soldat ou un marin russe. Deux coquilles se sont malicieusement glissées dans cette vidéo. À 8 minutes et 22 secondes, il faut comprendre parlementaire au lieu de référendaire, et à 8 minutes 55 secondes, comprendre 2022 au lieu de 2023.